soupira. Près toi et mon esprit, en moi, te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jéhovah est ton nom, 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 Jéhovah est ton nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, je veux te bénir, je veux t'adorer, t'élever. Merci Seigneur notre Dieu pour nos vies que tu gardes dans le creux de tes mains. Seigneur, tu nous fais la grâce de nous retrouver encore ce soir. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Quand je regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu réalises, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Nos vies dépendent de toi, Roi des rois. Nos vies dépendent de toi, Dieu puissant. Nos vies dépendent de toi, Dieu créateur des cieux et de la terre. Nos vies dépendent de toi, qui est le commencement et la fin. Tu es digne de louange, Seigneur. Et je veux t'adorer ce soir. Je veux t'élever, Seigneur notre Dieu, pour tes bienfaits. Tu as pris nos vies. Seigneur, tu nous as tirés de la boue. Et Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Nous qui étions égarés, tu nous as rachetés au prix de ta vie que tu as donnée pour nous, Seigneur.
Quel merveilleux sauveur tu es. Mon âme te loue, Seigneur, ce soir. Mon âme t'adore, éternel Dieu. Et de tout mon cœur, je veux bénir ton nom, Seigneur. De tout mon cœur, je vais t'élever. Et je vais crier Saint, Saint, Saint l'Éternel. Parce que tu es saint et tu es puissant. Tu es vivant, tu es glorieux. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois la louange, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. À toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment de prière et d'exhortation. Je voudrais t'inviter ce soir à prendre ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la femme, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Verset 15, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il avait faites. La Bible nous parle d'une femme qui était malade pendant 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme-là souffrait. Pendant 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Pendant 18 ans, elle était esclave de la maladie, esclave de la sorcellerie, esclave des démons. Pendant 18 ans, elle a attendu, ne pouvant rien faire parce qu'étant malade, elle souffrait, elle attendait pendant les 18 ans que quelqu'un lui vienne en aide. Elle avait besoin qu'on l'aide pour manger, elle avait besoin qu'on l'aide pour subvenir à ses besoins parce que la maladie a fait qu'elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations. Donc elle était devenue quelqu'un qui était un cas social. Alors que Dieu l'a créée avec un potentiel en elle, lui permettant de travailler et puis pouvoir subvenir à ses besoins. Donc elle était esclave, elle vivait sous l'oppression de la maladie, sous la domination de la maladie, elle était oppressée, elle vivait avec la douleur. La Bible dit que le jour du sabbat, après ses 18 années, un jour de sabbat, elle va faire une rencontre qui va changer le cours de son histoire. La Bible dit qu'elle rencontre Jésus. La Bible dit, je reprends le texte, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée. Donc le jour-là, elle fait une rencontre dans la synagogue où Jésus était en train de prêcher le jour du sabbat. La Bible dit que quand Jésus l'a vue, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu es délivré de ton infimité. Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc la Bible dit que dès que cette femme a été libérée de la maladie, dès que cette femme-là a été affranchie, dès que la maladie est partie, elle s'est levée, elle a commencé à glorifier Dieu. Elle n'a pas cherché à savoir qui était l'auteur de la maladie, qui était l'auteur de mes oppressions, qui ne voulait pas que je sois guéri, qui était à la base de la maladie. Elle s'est levée, elle a commencé à glorifier Dieu parce que celui qui venait de le guérir, c'est celui-là qui l'intéressait. L'exhortation que je suis en train de partager avec toi ce soir, c'est de qui vas-tu t'occuper? De qui vas-tu t'occuper? Parce que souvent, nous posons des actes qui déshonorent le Seigneur. La Bible dit que cette femme-là a été esclave pendant 18 ans. Et la Bible nous dit que quand elle a été délivrée, le chef même de la synagogue
Le chef de la synagogue était indigné, il était fâché, il était mécontent. Au lieu d'être content, au lieu d'être réjoui, au lieu d'emmener les gens à glorifier le nom du Seigneur parce que quelqu'un venait d'être libéré de l'oppression, c'est lui qui était indigné. Et la Bible dit que la femme, elle glorifiait le Seigneur. C'est ce qui l'intéressait parce que elle avait un problème, le problème est résolu. Celui qui a résolu son problème mérite d'être adoré. Et Jésus a été clair, le Seigneur dit clairement que cette femme-là est fille d'Abraham. Elle est fille de Dieu, elle mérite d'être guérie. Et donc, ce n'est pas normal qu'un soi-disant serviteur de Dieu ou bien quelqu'un qui est au service dans le temple, qui est censé amener les gens à adorer Dieu, c'est lui qui est dérangé par une délivrance opérée par le Seigneur, soi-disant un jour de sabbat. Mais la femme, sa préoccupation, c'était l'adoration de celui qui l'a guéri. Souvent, nous nous préoccupons des choses inutiles. Et ces choses inutiles-là, c'est pourquoi les gens sont contre moi. Pourquoi ils sont méchants avec moi. Pourquoi ils ne veulent pas que je me marie. Pourquoi ils ne veulent pas que je sois guéri. Pourquoi ils ne veulent pas que j'enfante. Pourquoi ils ne veulent pas que j'ai du travail. Pourquoi ils ne veulent pas que j'ai du succès. Pourquoi les gens sont contre moi. Pourquoi ils m'attaquent. Pourquoi ils m'oppressent. Mais nous devons savoir que le temps que tu vas passer à chercher le pourquoi les gens t'attaquent, tu es en train de perdre encore du temps. Cette femme-là a perdu 18 années. Pendant 18 ans, elle était sous l'oppression de la maladie. Elle souffrait, elle souffrait, elle souffrait. Personne n'est venu partager la douleur avec elle. Parce que quelqu'un peut t'aider à pleurer, mais la douleur que tu ressens dans ton corps, c'est personnel. Personne ne peut prendre la douleur. La seule personne qui a pris nos douleurs, qui a pris nos souffrances, il s'appelle Jésus. Et donc, lorsqu'il prend ta douleur, c'est lui qui doit t'intéresser. Au lieu de chercher à savoir qui veut du mal de toi, qui veut te faire du mal, qui veut te faire ceci. Et donc, souvent, c'est notre préoccupation. Pourquoi les gens ne veulent pas que je réussisse? Donc, nous perdons le temps à nous occuper des choses qui nous retardent. Donc, tant que tu vas passer le temps en train de rechercher qui te veut du mal, tu perds encore le temps. Alors que tu as déjà perdu le temps sous l'oppression du diable. Le Seigneur te fait la grâce d'être libre. Toi, tu cherches encore à te mettre sous le joug de Satan. Et donc, cette femme-là ne s'est pas occupée de ces choses. Donc, elle s'intéressait à la personne qui lui a donné la liberté, à la personne qui lui a donné la vie. Donc, elle a commencé à glorifier Dieu. C'est Dieu qui l'intéresse, c'est Dieu qui l'a délivré. Elle a commencé à glorifier Dieu sans chercher à savoir qui me veut du mal, qui veut me détruire, qui veut me tuer, qui veut me faire ceci. Je vais vous rendre le témoignage de quelqu'un qui était venu un jour me voir. Elle est venue et après qu'on ait fini de nous entretenir, elle m'a demandé de lui dire qui est à la base de sa maladie. Je lui ai posé la question de savoir si elle est venue me voir pour être guérie ou bien elle est venue me voir comme un charlatan qui va lui dire qui est à la base de sa douleur. Et non, bon, je veux savoir. J'ai dit, bon, moi, mon travail, chacun a son travail. Moi, mon travail, c'est de t'enseigner qui peut te délivrer et de t'amener à la délivrance. Maintenant, celui qui t'a fait du mal, là, ça, c'est pas mon travail. Peut-être qu'il y a des gens, c'est leur travail de te dire qui t'a fait du mal. Moi, mon travail, c'est de t'amener à la liberté. Donc, tu choisis. Si tu es venu ici pour être libre, tu me dis, je t'aide à être libre. Si tu veux savoir qui t'a rendu malade ou bien qui veut te tuer, tu vas ailleurs, on va te dire qui veut te rendre malade. Et je lui ai dit, mais est-ce que je suis la première personne que tu viens voir? Elle dit non. J'ai dit, bon, tu es passé dans combien d'endroits? Elle a commencé à citer. J'ai dit, mais on t'a dit, avant de venir me voir, tu savais qui était à la base de ta maladie? On t'a dit, il y a des révélations qu'on t'a données. Elle dit oui. J'ai dit, mais est-ce que ça t'a libéré? Au contraire, ça a créé en toi de la haine. Et ça t'a amené à t'occuper des gens qui, certainement, bon, que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça c'est pas mon problème, des gens qui t'ont fait du mal. Donc c'est ça qui est dans ton cœur et tu nourris cette haine de ces personnes-là, tu ne peux jamais être délivré. Et donc, je lui ai dit de faire son choix. Elle dit, bon, je vais être délivré. Donc on a commencé à prier, on a eu des séances de prière
des séances de prière, des moments de délivrance et puis des moments d'enseignement. Par la grâce de Dieu, après quelques semaines de prière, quelqu'un qui n'arrivait même pas à manger correctement, qui n'arrivait pas à vaquer à ses occupations, elle a repris ses activités et puis elle a commencé à vivre correctement. Mais comme dans sa tête, il faut qu'elle sache qui est à la base de sa maladie, elle a arrêté les moments de prière et puis elle a commencé encore à rechercher les personnes qui sont à la base de sa douleur. On ne se voyait plus. Et le jour où sa sœur est venue me voir, c'était pour m'annoncer qu'elle est décédée parce qu'elle est allée dans un endroit pour qu'on lui prophétise qui est à la base de sa douleur. Et dans ça, là, elle est restée dans ça, elle a rechuté. Et puis bon, la honte de revenir pour qu'on ait des séances de prière, elle est restée là à espérer que bon, les révélations pouvaient lui apporter la délivrance. Dieu, il parle, Dieu se révèle. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais celui qui délivre, là, c'est à lui que la gloire doit revenir. Et nous devons nous intéresser à celui qui guérit et ne pas nous préoccuper de celui qui veut nous faire du mal. Tant que tu vas t'occuper de celui qui veut te faire du mal, tu vas perdre des années de ta vie, tu ne seras jamais restauré. Il y a une personne qui s'appelle Jésus, c'est lui le Créateur. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la Bible dit à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui a été faite chair nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La suite dit, ils ne sont plus nés de la chair, ils ne sont plus nés du sang, mais ils sont nés de Dieu. C'est ce Jésus-là qui doit être notre centre d'intérêt. C'est ce Jésus-là qui nous délivre. C'est lui qui doit nous intéresser. Et donc, si tu t'intéresses à celui qui délivre, tu vas voir que tu auras une vie remplie de bonheur. Donc, nous devons savoir que il y a un choix que chacun doit faire. Vas-tu t'intéresser à celui qui te délivre ou tu vas t'intéresser à celui qui te détruit? Il y a une femme du nom de Anne dans la Bible, dans 1 Samuel. La Bible dit qu'elle était stérile. Son mari avait 2 femmes. Et elle était stérile. Et sa coépouse l'a mortifiée. C'était une douleur. Elle souffrait. Tout le quartier sait que Anne est stérile. Et même quand c'est comme ça, c'est difficile pour toi d'envoyer l'enfant de quelqu'un parce que c'est les injures que tu vas recevoir. Ventre cimetière, il faut faire pour toi. Donc Anne était humiliée dans le quartier, humiliée dans la ville, humiliée dans la région. Donc Anne souffrait. Son cœur lui faisait mal. Et quand c'est comme ça, ta façon de prier là, et généralement c'est le problème des gens, et il y a des chrétiens qui font ça. Ta façon de dire, oh Seigneur, toi-même tu as dit que je ne serai pas dans la confusion, donc donne-moi aussi un enfant, pour que tout le quartier aussi sache que mon ventre là n'est pas cimetière. Sa prière, elle faisait des prières par rapport aux gens. Donc elle s'intéressait aux gens qui la mortifiaient, aux gens qui la persécutaient. Mais la Bible dit que le jour où elle est entrée en elle-même, elle a prié avec son cœur. Pendant qu'elle s'intéressait au Seigneur, le Seigneur lui a donné une révélation que peut-être elle ne s'imaginait pas que le Seigneur allait lui donner. La Bible dit qu'elle a fait sortir une parole. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, tu me donnes. Je te donne cet enfant. Au moment où elle était en train de dire, si tu me donnes un enfant, je te donne, le Seigneur avait effectivement besoin d'un enfant. Le sacrificateur Élie avait des enfants qui profanaient le temple de Dieu. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait venir rétablir l'ordre dans l'adoration, rétablir l'adoration de Dieu dans le temple. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait venir purifier le temple. Et donc, Dieu avait un besoin. Et comme elle s'est disposée, elle a laissé les gens qui la mortifiaient, sa coépouse qui la persécutait, et qu'elle s'est intéressée au Seigneur, le Seigneur lui a donné la révélation. Et quand cette révélation-là est sortie de sa bouche, poussée par le Saint-Esprit, elle a été exaucée. Anne n'est plus devenue stérile. Lorsque nous nous intéressons à celui qui nous délivre, le Seigneur nous donne la révélation de notre bénédiction. Le Seigneur nous donne la parole qui nous donne la liberté. Le Seigneur nous donne la parole qui nous introduit dans notre bénédiction.
Pendant que tu es en train de suivre cet enseignement, il y a quelque chose que le Seigneur t'a promis. Depuis des années, tu attends, ça ne vient pas. Depuis des années, tu as perdu le temps, peut-être en train de t'occuper des gens, en train de t'intéresser à la personne qui est à la base de ta maladie. Laisse la personne qui est à la base de ta maladie. Jésus a payé le prix à la croix. Intéresse-toi à Jésus. Et quand tu vas t'intéresser à Jésus, il va te donner la révélation qui va t'introduire dans la bénédiction qu'il t'a promis. Alléluia. Nous devons savoir aussi qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jacob. Un homme du nom de Jacob dans la Bible. La Bible dit que Jacob a vécu avec son beau-père. Son beau-père l'a doublé plusieurs fois. Mais comme il s'intéressait à Dieu, chaque fois le Seigneur lui donnait des révélations de sa bénédiction. Et il est parti de son beau-père étant riche. Nous devons comprendre qu'il y a une chose qui est importante pour l'enfant de Dieu. Nous devons nous intéresser à celui qui nous bénit. Nous devons nous intéresser à celui qui nous délivre. Nous devons nous intéresser à celui qui nous restaure. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile, le gélec, le gazam, le gélec. Donc si tu t'intéresses à celui qui délivre, il va te remplacer les années que le diable a dévorées. Mais si tu t'intéresses au diable, tu vas encore perdre des années. Combien d'années tu as perdu? Combien d'années tu as perdu avec le diable? Combien d'années tu veux perdre encore? Est-ce que tu veux perdre encore des années ou bien tu veux que le Seigneur rétablisse l'ordre dans ta vie? C'est le choix que tu dois faire. Tu dois faire un choix ce soir. Je voudrais t'exhorter. Je voudrais t'exhorter à faire ce choix-là. Tu dois faire ce choix. Je voudrais t'exhorter à faire ce choix. Et ton choix va maintenant conditionner la bénédiction que tu dois avoir. Ton choix va influencer ta vie que tu vas mener après. Et donc, je voudrais que ce soir, tu pries avec moi. Tu te mettes la main sur la tête et que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai perdu des années en train de m'occuper des gens qui veulent me faire du mal. J'ai perdu des années en train de m'occuper des sorciers. Bien-aimé, tu dois savoir que les sorciers, là, on est né pour les trouver. Tu vas partir pour les laisser. Tant que le monde existe, les sorciers seront là. Tu es mort, tu es né pour les trouver, tu vas mourir pour les laisser. Tu n'as pas besoin de t'occuper d'eux. Ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Même lorsque Jésus était vivant, autour de lui, parmi ses disciples, il y avait Judas. Donc les sorciers seront toujours là. Tu auras toujours ton Judas. Tant que tu vas te préoccuper des sorciers, tu seras en retard. Donc mets la main sur ta tête et puis prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je me suis occupé pendant longtemps des gens qui veulent me détruire. Je me suis occupé pendant longtemps des gens qui me veulent du mal. Aujourd'hui, je me répands. Aie pitié de moi. Change ma mentalité. Change ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Introduis-moi dans ta présence. Introduis-moi dans ta connaissance. Prie le Seigneur intensément jusqu'à ce que toi-même tu sens que ton cœur est libéré. Parce qu'en fait, en t'occupant des gens qui veulent te détruire, c'est la rancune que tu emmagasines, c'est la colère qui est dans ton cœur. Et c'est des sentiments qui sont des portes d'ouverture aux démons. Tu es possédé même sans le savoir. Peut-être que tu penses que tu es rempli du Saint-Esprit à l'église. Tu parles en langue, tu prophétises, mais tu es possédé. Mais les démons qui sont là, les démons de colère, les démons de rancune que tu as appelés qui sont là vont te retarder. Tu ne vas jamais entrer dans ta bénédiction. Tu seras au stade des promesses. Et le Seigneur, tu vas vivre les promesses. Oui, je vais te bénir. Mon enfant, prends courage. Je vais te bénir. Et tu vieillis, tu vieillis, tu vieillis. Tu ne verras pas la grâce de Dieu. Il y a une chose que tu dois faire. Intéresse-toi au Seigneur. Entre dans la présence de Dieu. Apprends à adorer Dieu. Apprends à glorifier Dieu. Intéresse-toi au Seigneur. Il faut qu'il soit content de ton adoration. Offre-lui une adoration. Parce que tant que tu t'occupes de celui qui détruit, tu ne peux pas offrir à Dieu une adoration qu'il mérite. C'est quand nous manifestons de l'amour pour quelqu'un que nous recevons au plus profond de nous les paroles ou bien les sentiments qu'on peut exprimer pour rendre gloire à Dieu. Mais tant que tu auras de la haine, tu auras de la colère dans ton cœur, tu ne peux pas véritablement adorer le Seigneur. Or, le Seigneur a besoin de ton adoration pour déclencher ta bénédiction. La bénédiction n'est pas loin de toi. La bénédiction à ta portée. C'est à toi de saisir en t'intéressant à celui qui t'a promis la bénédiction et qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a la puissance pour l'accomplir. Il n'était pas obligé, on n'a pas forcé à te promettre. C'est lui qui te promet. Ce qu'il dit, il peut le faire. Donc je souhaite que ce soir, ta vie change, que ta mentalité puisse changer et que tu ouvres ton esprit pour célébrer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que la paix du Seigneur repose sur toi. Shalom.